bonjour à tous. Un nouveau coup de main pour l'emploi dans cette très belle institution qu'est la Fondation Partage et Vie, qui accueille des résidents, personnes âgées, et qu'il est précieux représenter parce que c'est une très belle institution qui fait un énorme beau travail. Au-delà de la mauvaise presse dont les EHPAD ont un peu souffert ces derniers temps, et de façon parfois injuste, au gré du travail extraordinaire qui est fait au sein de ces établissements, je le rappelle, de la Fondation Partage et Vie. Nous y accueillons Christine Buis, qui est responsable opérationnelle des soins au siège. Madame Buis, bonjour. Bonjour, merci pour cette introduction Qui qui est me complètement reflète. sincère, qui est complètement C'est sincère. Alors, gentil. est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les besoins de recrutement, votre parcours personnel peut-être? Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par mon parcours Oui. personnel, parce qu'en effet, il représente vraiment ce que la Fondation Partage et Vie peut nous offrir et nous faire grandir au niveau professionnel. Puisque moi, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'un établissement, d'un EHPAD, Mmh mh. il y a de ça 18 ans. Mmh. À l'époque, nous étions les caisses d'épargne pour la solidarité, nous sommes devenus Fondation Partage et Vie. Mmh. Du coup, j'ai été infirmière. J'ai vraiment croisé le chemin de cet EHPAD. Je ne comptais pas y rester très longtemps. Mais à Partager Vie, on croise certes notre chemin, mais quand on y reste, c'est pour y partager parce qu'on y a trouvé nos valeurs et on peut s'y épanouir. Puisque j'ai eu la chance de pouvoir passer une licence de management soutenue par mes managers. J'ai été IDEC, infirmière coordinatrice donc. Et puis, j'ai pu passer un master 2 et j'ai été responsable d'établissement pendant 5 ans. Mmh. Euh, Mon envie de pouvoir faire des choses plus transversales et être en appui, voilà, ont fait que j'ai pu postuler à ce poste et aujourd'hui, je suis en appui pour nos établissements et c'est vraiment quelque chose de très enrichissant professionnellement. Mmh. Donc, voilà. Alors tout d'abord, premier commentaire, chapeau bas, pour ce parcours. Mais alors Merci. surtout, vous répondez à la question qu'on avait posée il y a quelque temps à l'une de vos collègues. Est-ce que le métier d'infirmière est évolutif? Comment peut-il l'être? Là, vous y répondez de façon tangible et incarnée par votre parcours, au gré alors d'une formation que vous avez mise en place. Oui. Est-ce que le fait d'avoir effectué ce métier-là, vous permet aujourd'hui d'avoir non pas tant seulement un regard, mais une gestion de ce poste de responsable opérationnel, sans doute immanquablement plus efficace que si vous aviez passé le diplôme directement? Alors ça, ce sont mes collègues pour lesquels je suis en appui qui pourraient y répondre. En tout cas, ça me facilite grandement la tâche. J'ai en effet une analyse des choses sans doute euh, plus rapide. Euh, Quelqu'un d'autre pourrait également le faire, mais ça demanderait peut-être un peu plus d'expertise et d'analyse. Mmh. Euh, il n'empêche que notre métier évolue et je ne prends jamais pour acquis voilà, ce que j'ai vécu, je m'en sers, mais je vais toujours chercher auprès des IDEC, auprès des directeurs, leur retour et de telle sorte à ce qu'on puisse construire ensemble. Mmh. Ça, c'est très important. Oui. Est-ce que, aujourd'hui alors d'abord, est-ce que vous avez beaucoup de recrutement au sein de vos établissements? Alors, ben oui, on faillit pas voilà, on est comme tout notre secteur. Mmh. On a besoin, en effet, de personnes qualifiées, ça c'est indéniable, hein. On a besoin d'infirmiers avec leur regard diagnostic infirmier, parce qu'on a des résidents fragiles, polypathologiques. Mmh. Et ça, c'est important d'avoir cette compétence. Nous Mmh. avons besoin d'aides-soignants aussi Mmh. diplômés, Mmh. mais nous avons la chance à partager vie si vous avez de l'empathie pour les gens, si vous avez envie de progresser, on a la chance de pouvoir accueillir les personnes en stage initialement pour voir si ça leur plaît et ensuite de leur proposer un accompagnement dans leurs compétences puisqu'on a un institut de formation qui propose une Un formation accompagnement. d'agent de soins. Mmh. Ouais, tout à fait, où on amène des compétences
pour pouvoir prendre soin des résidents. À bon entendeur, salut pour nos auditeurs. Je vous invite à regarder le site de recrutement de la Fondation Partage et Vie. Vous allez y voir de très nombreux recrutements, effectivement. Et attention, partout en France, y compris dans les zones rurales. Chapeau bas pour votre parcours à nouveau, Madame Buis. Merci. Et félicitations encore une fois pour ce travail effectué, je le dis de façon complètement avérée et sincère, au sein des établissements de la Fondation Partage et Vie que je vous invite à découvrir. Chantal Bus, je vous souhaite un très très bel été Merci de et une même. très belle Au journée. revoir. Au revoir. Belle journée à vous. Au Au revoir. revoir.